Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un système masse-ressort avec frottement via les variables d'état. Donc, voici notre système. On a une masse M sur laquelle on applique une force U de T qui va provoquer une modification du système. Donc, notre masse va se déplacer lorsqu'on va appliquer la force U de T. Du coup, U de T sera notre entrée du système. Ensuite, la masse M est reliée à un ressort de constante de raideur K. Et donc le ressort va provoquer une force de rappel, donc Fr, qui sera opposée au mouvement. Donc opposée à la direction ou au sens de U de T. Et enfin, il y aura lors du déplacement un frottement entre la masse et le sol. Donc on aura ici des forces de frottement qui seront à nouveau opposées au sens du mouvement, donc opposées à la force U de T, et le coefficient de frottement sera B. Alors, on souhaite en sortie la position de notre masse. On pourrait aussi prendre la vitesse, mais dans notre cas, on va prendre la position. Donc, ça sera Y de T parce qu'on choisit un repère en Y de T avec les positifs dirigés vers la droite. Donc, pour résoudre ce système par les variables d'état, on va tout d'abord reprendre l'équation différentielle de notre système. Et pour ce faire, on va prendre le principe fondamental de la dynamique, qui est la somme des forces appliquées sur notre masse est égale à la masse fois l'accélération. Donc au niveau des forces, on va avoir U de T, Fr de T et Ff de T. On peut voir que U de T est dirigé vers la droite, donc dans le sens positif de notre repère, et les deux autres forces sont dirigées vers la gauche. Donc on aura ici U de T, moins les forces de frottement, moins la force de rappel, qui sont égales à la masse fois l'accélération. L'accélération qui est la double dérivée de la position. Donc on aura ici y' de t. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, c'est isoler U de t. On aura U de t qui est égale à la masse fois l'accélération, plus la force de frottement. Donc la force de frottement, c'est le coefficient de frottement fois la vitesse, donc P fois y' de t, plus la force de rappel qui vaut K fois y de t, donc la constante de raideur fois la position. Ensuite, on va isoler la plus grande dérivée. On aura donc y' de t qui est égal à moins b sur m fois y' de t, moins k sur m fois y de t, plus 1 sur m fois u de t. Et à partir de l'équation différentielle trouvée ici, on peut faire ici notre système représenté sous forme de variable d'état. Alors, lorsqu'un système suit le principe fondamental de la dynamique, on va avoir deux variables d'état, la vitesse et la position. Donc on peut choisir ici x1 qui sera la vitesse, autrement dit y' de t, et la deuxième variable d'état x2 qui sera la position, donc y de t. On n'oublie pas que la vitesse c'est la dérivée de la position et l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. On va repartir de l'équation ici au-dessus. Donc on a y' de t qui est égal à moins b sur m fois y' de t, moins k sur m fois y de t, plus 1 sur m fois u de t. Y' de t, c'est la dérivée de x1. Donc on aura x1 dérivée qui est égal à du coup moins b sur m fois y' de t, donc moins b sur m fois x1. Donc là on aura le terme moins b sur m, moins k sur m fois y de t, donc moins k sur m fois x2 de t. Donc là, on a le terme moins k sur m, plus 1 sur m fois l'entrée, plus 1 sur m fois u de t. Donc on aura x1 dérivé, qui est égal à moins b sur m fois x1, moins k sur m fois x2, plus 1 sur m fois u. Pour la deuxième équation, donc x2 dérivé, c'est donc y' de t. Y' de t, c'est x1. Donc x2 dérivé est égal à x1. Donc x2 dérivé est égal à 1 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois u de t. Ensuite, au niveau de la sortie, on souhaite avoir la position. La position, c'est x2. Donc on aura ici y de t qui est égal à 0 fois x1 plus 1 fois x2 plus 0 fois u de t. Et donc là, on a notre système représenté sous forme de variable d'état. On peut maintenant résoudre le système. Donc on va repartir de l'équation f de s, donc notre fonction de transfert,
qui est égale à la matrice C, celle-ci, fois S de IN moins A qui est la matrice là, exposée en moins 1, fois B, la matrice qui est là, plus D. Et on va commencer par résoudre S de IN moins A exposé en moins 1. Donc S de IN moins A a une dimension de 2 sur 2. Ce qui veut dire que S de IN devra aussi avoir une dimension de 2 sur 2. Donc on va reprendre la matrice identité de 2 sur 2 qu'on va multiplier par S. On obtient S, 0, 0, S. On soustrait la matrice A, donc on aura S moins B sur M, donc S plus B sur M. 0 moins K sur M, K sur M. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et S moins 0, ça fait S. Et on doit prendre l'inverse de ceci. Donc on va tout d'abord calculer le déterminant. Donc on va faire ce terme-là, donc S plus BM fois S, moins 1 fois K sur M. Donc on aura S carré, plus B sur M fois S, plus K sur M. Ensuite, on va prendre ici la matrice des cofacteurs. Pour la matrice des cofacteurs, pour le premier terme, on va prendre le terme opposé, autrement dit S. Pour celui-là, on va prendre l'inverse du terme opposé, donc 1. Pour celui-là aussi, on prend l'inverse du terme opposé, donc moins K sur M. Et pour le dernier terme, on prend le terme opposé, donc S plus B sur M. À ceci, on doit faire la transposée et diviser par le déterminant. Pour la transposée, on va simplement inverser les lignes et les colonnes. Donc on aura S moins K sur M, 1, S plus B sur M, divisé par le déterminant qu'on a calculé là au-dessus. Donc on obtient cette matrice-là divisée par le déterminant. Une fois qu'on a ça, on peut calculer ici notre fonction de transfert. Donc on aura la fonction de transfert qui est égale à C fois S de IN moins A exposant moins 1, donc ceci, fois la matrice B qui est là, plus la matrice D qui vaut 0. Donc on n'est pas obligé de mettre. Après résolution, on obtient 1 sur ms carré plus bs plus k. Alors si on reprend la forme canonique d'une fonction de transfert d'ordre 2, donc on a bien un système d'ordre 2, vu que le degré le plus élevé du polynôme au dénominateur c'est bien 2, c'est celle-ci. Donc on aura k fois oméga 0 au carré, divisé par s carré, plus 2z oméga 0 fois s, plus oméga 0 au carré. Donc si on divise tout par m, pour avoir 1 devant le coefficient, 1 devant le terme en s carré, on aura 1 sur m, divisé par s carré, plus b sur m, s, plus k sur m. Et par identification, on peut retrouver les paramètres suivants. Donc oméga 0, via ce terme-là, qui est racine carrée de k sur m. Oméga 0 qui est la pulsation propre du système. Z, qui est le coefficient d'amortissement. Via le terme en S, on obtient B sur 2 fois racine carrée de Km. Et enfin, K, qui est le gain. Via le terme au numérateur, on retrouve 1 sur la constante de Raeder. Donc voilà, maintenant vous savez comment modéliser un système masse-ressort avec frottement via les variables d'état.